Dans la première partie du chapitre, nous avons surtout parlé de la population active occupée. Dans cette partie, nous allons nous pencher sur l'autre catégorie qui constitue la population active. Nous allons parler des chômeurs. Qu'est-ce que le chômage? Le chômage, c'est la situation d'une personne sans travail, mais qui est à la recherche d'un emploi. Cela veut dire que le chômage, c'est l'état dans lequel se trouve toute personne dépourvue d'emploi qui en recherche activement un et qui est disponible pour l'exercer immédiatement. Passons aux formes du chômage. À chaque forme correspond une cause. La première forme, c'est le chômage conjoncturel. Le chômage conjoncturel résulte d'une crise économique, politique, etc. Donc, le chômage conjoncturel est en rapport avec l'état de l'économie à un moment donné. Si, par exemple, nous passons par une crise économique, ça va diminuer automatiquement les investissements, la production aussi. Donc, la croissance économique du pays va être affectée et cela va augmenter le chômage. Le chômage structurel. La cause du chômage structurel, c'est l'inadéquation entre la nature de l'offre et de la demande sur le marché du travail. Ça veut dire qu'il y a un certain déséquilibre qui s'explique par une inadéquation entre la qualification requise par les entreprises et la spécialisation acquise par les demandeurs d'emploi. Le chômage déguisé, c'est le chômage des personnes qui exercent des emplois de très faible productivité. Donc, le travail de l'individu là est peu productif ou non productif. Le chômage saisonnier, c'est celui des personnes dont l'activité professionnelle se limite à quelques mois ou à une saison de l'année. Donc, lorsque la personne travaille pour une période déterminée de l'année ou pour une certaine saison, alors que pour le reste de l'année, elle est sans emploi, on parle de chômage saisonnier. Le chômage technique. Le chômage technique résulte d'un arrêt provisoire des machines ou un manque de matières premières. Donc, lorsque le cycle de production s'arrête provisoirement suite à une panne de machine, par exemple, on parle de chômage technique. Lorsqu'on remplace la main-d'œuvre par la machine, à cause des innovations technologiques, on parle du chômage technologique. On va parler des conséquences du chômage. Il y a plusieurs conséquences et à plusieurs niveaux. Il y a sur le plan social, sur le plan démographique, mais dans ce chapitre-là, nous allons traiter sur le plan économique et sur le plan financier ou budgétaire. Sur le plan économique, on a deux conséquences. Premièrement, lorsqu'il y a augmentation du chômage dans un pays, il y aura tout de suite diminution du pouvoir d'achat qui entraîne une diminution de la consommation. Et lorsque les consommations diminuent, cela va décourager les investisseurs et ils ne vont plus investir. Ils vont freiner leurs investissements, ce qui va baisser automatiquement les investissements. Cela entraîne donc une diminution de la production et du taux de croissance économique. Deuxième conséquence au niveau économique, c'est le gaspillage des ressources humaines. Les chômeurs sont des personnes qui ont des capacités intellectuelles et des capacités physiques qu'ils peuvent utiliser à tout moment dans un véritable travail. Mais puisqu'ils sont au chômage, ces capacités intellectuelles ne sont pas utilisées. Cela est considéré comme une perte économique au niveau de la production. Conséquences du chômage sur le plan budgétaire, c'est-à-dire du point de vue gouvernement. L'augmentation du chômage entraîne une augmentation des dépenses de l'État. Cela est valable pour les pays où les chômeurs perçoivent des allocations de chômage. Donc, ces indemnisations du chômage que l'État accorde aux chômeurs sont des sommes que l'État pouvait
utilisés pour investir, c'est-à-dire pour améliorer la croissance économique dans un pays. L'État paye des allocations aux chômeurs, mais en contrepartie ne reçoit pas de ces personnes ni cotisations sociales, ni impôts, ni taxes. Donc le chômage représente un important manque à gagner pour la sécurité sociale. Les dépenses de l'État sont supérieures à ses revenus. Il y a alors gaspillage des ressources financières.